Voilà, je suis très heureux, c'est un honneur pour moi d'être ici. Alors, si vous voulez, peut-être on peut tout de suite entrer dans le vif des sujets parce que ce qui m'a dernièrement interpellé, c'était une enquête de l'Institut Reuters sur la confiance des citoyens dans les médias. Et là j'entends beaucoup dire, par exemple, Emmanuel Macron, oui, mais je m'inquiète pour les médias polonais. Ou pour les médias en Hongrie, je regarde la France, qu'est-ce que je vois 24% des citoyens français ont confiance dans les médias de son pays. 24%, c'est... on a fait une étude sur 38 pays, la France est avant-dernière. Oui, je ne sais pas qui est le dernier d'ailleurs. Faudrait voir qui est le dernier, oui. Oui, Corée, en effet, il y a une... oui, je vois... Corée du Nord, oui. Bah, il semble. Enfin, ça sonne comme une blague, mais il semble que c'est ça. Alors, voilà, 24%, ça veut dire moins d'un Français sur 4 a confiance dans les médias de son pays. Et après, il y a une autre question. Voilà, quand vous cherchez un média qui vous plaît, voilà, chacun a le média qui lui plaît plus que les autres. Quel est le pourcentage des Français qui trouvent un média qui lui fait confiance, qui lui aspire la confiance? Seulement 34% des Français. Donc, 66% des Français ne trouvent pas en France des médias qui lui aspirent confiance. Vous savez, être correspondant en France, c'est très intéressant parce que c'est un pays très exotique. On est toujours étonné. Et voir, par exemple, les médias mainstream français qui voilà, sûrement lisent ça, ils lisent, c'est pas grave. De toute façon, par exemple, parce que dans la même enquête, on a montré que pendant la crise des Gilets jaunes, par exemple, la confiance en BFM TV a chuté de 11%, mais en même temps, l'audience a augmenté parce que tout le monde regardait ce qui se passait. Donc ils disent c'est pas grave. Et j'ai l'impression que c'est justement la réaction étonnante de la plupart des médias français mainstream qui ne se remettent pas en question. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, puisque je suis polonais, puisque je suis correspondant de la radio polonaise RMF, en France, j'étais correspondant de plusieurs médias polonais. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on dit sur la Pologne. Et là, quand je lis des articles ou quand j'écoute certaines émissions, je me demande, est-ce que je vis sur la même planète? Parce qu'il y a parfois un tel décalage entre la réalité et ce que je lis ou ce que j'entends, ça en devient ridicule. Il y a une image de Pologne tellement biaisée dans les médias français que quelqu'un pour qui les médias français mainstream sont la seule source d'information sur la Pologne, il se dit là, franchement, une dictature à la Corée du Nord, là, c'est foutu, voilà. Parce que il y a cette image-là dans les médias français pour ne pas chercher très loin. Normalement, j'évite de donner, voilà, tel journal, mais c'est tellement flagrant que, voilà, récemment, j'ai lu dans Le Monde un article informatif sur la Pologne, après les élections européennes. Ce n'était pas un éditorial, ce n'était pas un commentaire où on donne son opinion, voilà. C'était un article informatif où on informe, théoriquement, tout au moins, de ce qui se passe en Pologne. Et dans cet article-là, les correspondants du Monde en Pologne, ils appellent l'opposition politique en Pologne, qui a d'ailleurs perdu les élections de façon assez nette.
ils les appellent les représentants de cette opposition les démocrates. Ce qui, bien sûr, tout de suite suggère que le gouvernement n'est pas démocrate. Parce qu'en Pologne, il n'y a pas c'est pas les États-Unis, il n'y a pas de parti démocrate, il n'y a pas de républicains et démocrates. Quand on dit démocrate, c'est un jugement de valeur. Donc ils disent, voilà, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Les démocrates ont perdu les élections. Dans le journal Le Monde, l'article informatif, ils disent, les démocrates ont perdu. Ça, je n'ai jamais vu. Vous voyez, ce genre de manipulation, voilà, les gens se disent, les lecteurs se disent, mais mince, donc il n'y a plus de démocratie en Pologne, parce que les démocrates ont perdu. C'est ça. Si vous voulez, l'image de la Pologne est tellement biaisée dans les médias français que parfois je me demande comment est-ce possible. Un autre exemple, il y a toujours l'image de la Pologne antisémite. Des Polonais antisémites. Ce cliché-là permet justement, à mon avis, aux autorités françaises de ne pas se préoccuper, par exemple, dans ce qui se passe dans certaines banlieues françaises, où dès que vous rentrez, vous dites « Vive Israël », là, je ne donne pas cher de votre peau. Vous voyez, à partir de Mera, combien il y avait de meurtres, de barbarie, justement, antisémites en France. Si vous voulez, en plus, voilà, parler de la Pologne antisémite, il ne s'est jamais passé une attaque où voilà, il y a un terroriste islamique qui tue des enfants dans une école juive. Si ça s'est passé en Pologne, non, ça ne se passe jamais en Pologne. Il ne se passe jamais en Pologne non plus qu'un intellectuel d'origine juive comme Finkielkraut est empêché à Sciences Po par un groupe qui se dit antiraciste, parce que quand on se dit en France antiraciste, on se croit tout permis. Donc, ils se disent antiracistes et ils veulent empêcher Finkielkraut de donner une conférence à Sciences Po. Pour moi, voilà, ces gens-là qui se disent antiracistes, c'est ça le vrai fascisme. Hein? C'est ça le vrai fascisme, parce qu'ils veulent empêcher l'échange des idées. Ils veulent empêcher quelqu'un de donner une conférence, ils veulent empêcher, en plus, quelqu'un qui a des origines juives, ils veulent l'empêcher tout simplement de donner son opinion, son vision des choses. Et c'est tellement fréquent en France parce qu'il y a une telle manipulation. Voilà, c'est comme dans Orwell. Vous savez, quand j'étais jeune en Pologne, quand je disais, je grandis à l'époque soviétique en Pologne. Quand je lisais Orwell 1984, bien sûr en cachette parce que c'était interdit à l'époque communiste en Pologne, je ne m'imaginais même pas qu'après la chute du mur de Berlin, je serais en France et chaque jour je verrais des similitudes entre la situation en France et 1984 parce que en effet, il y a une telle manipulation de la bien-pensance avec les termes qu'on utilise dans les médias et partout quotidiennement. Par exemple, il y a des gens qui se disent antifascistes et ils agissent comme fascistes. Donc, on renverse, chaque jour, on renverse la signification des termes parce que quand vous voyez une bande de... Je ne vais pas dire des jeunes parce que je n'aime pas ça, mais des gens qui se disent antifascistes, mettent le feu à une voiture de police où il y a des policiers dedans, ils agissent comme des fascistes. Mais ils se disent, pardon, nous sommes antifascistes. Donc voilà, tout ce que nous faisons, c'est pour le bien, pour délivrer le monde de la lèpre fasciste. Et c'est comme Emmanuel Macron, il dit, voilà, il faut délivrer l'Europe de la lèpre nationaliste en Pologne, en Hongrie, tout ça. Il se permet... Emmanuel Macron, c'est quand même un paroxysme parce qu'il y avait toujours des leaders français qui disaient des choses
peu aimable sur la Pologne, parce que la Pologne est toujours un pays bizarre, un peu trop catholique, un peu trop conservateur, on dit xénophobe, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un punching ball assez pratique pour tout le monde. S'il y a quelque chose qui va mal en Europe, voilà, c'est la Pologne, ils sont trop catholiques, trop machin truc. Mais avec Macron, ça a atteint un tel paroxysme parce qu'on gardait quand même, avant lui, on gardait quelques formes. Non, lui, il va tout net franco, il dit oui, voilà, les autorités polonaises, ce sont des esprits fous. Il a dit ça, voilà, il y a dans mon livre, vous pouvez le trouver, des esprits fous qui montent à l'épée juste parce que le gouvernement polonais a une autre vision de l'Europe que lui. Donc, on a en France un extrême centre qui essaye d'ostraciser tout ce qu'il y a autour. Et c'est la même chose en Europe. Dès qu'on ne pense pas qu'on la Macronie, on est qualifié de lépreux, des esprits fous. Voilà. À la limite, on va mettre des gens dans les hôpitaux psychiatriques comme ça se passait comme ça dans l'Union soviétique. Hein. Les opposants étaient mis dans les hôpitaux psychiatriques. Donc, quand il dit des esprits fous, ça commence. Voilà, juste parce qu'on n'a pas la bonne, entre guillemets, vision de l'Europe, la vision de la France, de tout ça. Je trouve que c'est très dangereux pour l'Union européenne parce que vous savez, normalement, on ne bâtit pas l'Europe en insultant les autres, en insultant juste parce qu'ils ont une autre vision de l'Europe que vous. On ne bâtit pas l'Europe sur la paire, parce que ce que Macron il répète, c'est que, voilà, soit c'est moi, soit c'est le chaos et la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'à chaque fois, quand il y a des élections, il va quelque part où il y a un mémorial de la Deuxième Guerre mondiale, où il y a un cimetière, il dit, vous voyez, si je perds, il y aura la guerre comme la Deuxième Guerre mondiale. C'est étonnant quand même. Mais pas si étonnant que ça, parce que justement ça me revient à mon enfance. Quand je grandissais à l'époque soviétique, tous les jours, à la télévision d'État de la Pologne communiste, il y avait des films de guerre. Parce que, justement, le régime de Moscou, et bien sûr, par conséquence, le régime à Varsovie, disait « Ouh là là, si vous commencez à critiquer le bloc de l'Est, l'Union soviétique, c'est le chaos et c'est la Troisième Guerre mondiale, parce qu'il y a déjà des impérialistes américains qui attendent que ça. Vous allez voir, les Allemands, ils vont vouloir récupérer les terres qu'ils ont perdues au profit de la Pologne communiste. Donc c'était toujours ça. C'était toujours la paix qui justifiait qu'on ne doit pas critiquer quelque chose, on ne doit pas se révolter contre quelque chose. C'est très perturbant pour moi qui grandissait à l'époque soviétique. C'est très perturbant de voir, bien sûr, toute proportion gardée. Je ne suis pas un fou qui dit que c'est la même situation en France d'aujourd'hui que quand je grandissais en Pologne communiste. Toute proportion gardée, mais c'est le même mécanisme de la propagande. On nous assène un peu les mêmes choses. C'est très perturbant, je vous assure, très, très perturbant, parce que je croyais que quand le mur de Berlin était détruit, je croyais que voilà, c'était pour de bon, je ne vais plus voir ce genre de mécanisme de propagande à l'œuvre. La même chose quand on présente le gouvernement polonais en disant que c'est un gouvernement eurosceptique. Moi, je n'ai rien contre eurosceptique, mais je m'étonne que les médias français n'ont pas relayé l'information comme quoi le président Andrzej Duda, le président polonais qui appartient au parti PiS au pouvoir, il a proposé dernièrement d'inscrire dans la constitution polonaise l'appartenance à l'Union européenne. Donc il est tellement eurosceptique qu'il veut l'Europe dans la constitution polonaise. Comme quoi le ridicule n'a pas de limite. Et je m'étonne que, voilà, justement, les médias français ne se remettent pas en question, parce que quand on regarde, là, on avait 24% des Français qui ont confiance dans les médias en France. Quand on regarde ensuite la Pologne, c'est 2 fois plus de Polonais qui ont confiance dans les médias polonais. Même s'il y avait une
une réforme des médias publics qui était jugée controversée. Voilà, on a quand même 48% des Polonais, donc la moitié des Polonais qui jugent que voilà, ils ont confiance dans les médias de son propre pays. La Pologne, je crois, parmi les 38 pays où on a fait cette étude, je crois, 8e ou 9e. Et même plus, 55% des Polonais jugent qu'ils peuvent trouver des médias qui leur font, où ils peuvent placer totalement leur confiance concernant la véracité des informations données, contre 34 en France. Il est aussi intéressant dans cette même étude de voir que les pays qu'on appelle communément populistes en France, je veux dire par la Macronie appelle populiste, comme ça, populiste, il n'y a pas de définition de populisme, ça sert à l'insulter au passage, voilà, les gens qui ne pensent pas comme vous. Quand on regarde la Grande-Bretagne qui a décidé de plus ou moins de quitter l'Union européenne, il y a 2 fois plus de gens qui ont confiance dans les médias de leur propre pays qu'en France. Quand on regarde l'Italie, presque 2 fois plus qu'en France. Et là on pourrait continuer. Donc, moi, je veux bien, moi, je suis toujours, en tant que journaliste, je suis toujours touché quand quelqu'un dit il faut qu'on se préoccupe de la liberté des médias, mais je crois qu'il y a une certaine hypocrisie de la part du président Macron en disant ça. De toute façon, on s'y habitue parce que déjà, quand il y avait les élections présidentielles en France qui a gagné, il disait une chose bizarre. Il était voir les ouvriers de Whirlpool, qui a l'usine qui était en train de délocaliser en Pologne. Il ne disait pas qu'est-ce qu'on doit faire pour que les usines ne soient pas délocalisées en Pologne, peut-être abaisser les taxes, peut-être abaisser les prélèvements obligatoires, je ne sais pas, quelque chose faire. Non, il disait c'est scandaleux, voilà, il y a des délocalisations. Je ne peux rien faire contre ça, je ne peux pas condamner la Pologne pour les délocalisations, mais ne vous inquiétez pas, je vais la faire condamner pour atteinte aux états de droit. Parce qu'il y avait déjà en cours, voilà, une polémique sur le tribunal constitutionnel, tout ça. Il dit ça aux ouvriers qui sont préoccupés à juste titre par la délocalisation. Il dit, délocalisation, je ne peux rien faire, mais je vous promets, si je suis élu, dans 3 mois, je vais inciter la procédure contre la Pologne pour les atteintes à l'état de droit. Donc on voit une hypocrisie totale. Je veux dire, moi je veux bien, il est pour ça élu le président français, pour qu'il se préoccupe des intérêts français. Mais il ne faut pas le dire, faut pas dire que voilà, il se préoccupe de l'état de droit en Pologne, ça n'a rien à voir. Il y a une hypocrisie telle que, voilà, que ça en devient assez gênant, quoi.